Voilà, c'est parti. Ok, alors on met le texte, c'est bon. Bonsoir à tous. En effet, ce soir, je remplace mon père, puisqu'il a eu un empêchement. On va continuer là où il s'était arrêté. Perek Mem Aleph, donc chapitre 41, au 13 Nissan du Shana Meuberet, ou Tifat Tzitzit. Jusqu'à présent, dans ce chapitre Mem Aleph, chapitre 41, C'est bien ça? exactement. D'accord. Parfait. Très bien. Jusqu'à présent, l'Admour Azaken avait parlé, jusqu'à présent, l'Admour Azaken avait parlé dans son chapitre 41 l'importance de Hirat Hashem, de la crainte de Dieu. Et que de manière générale, il faut avoir une idbonenout, une réflexion et méditer longuement sur la crainte de Dieu. Juste avant, il a expliqué comment on doit le faire au moment où on met les tefilines. Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va commencer au Batifat Tzitzit. Il va le détailler dans la mitzvah des Tzitzit. Comment également il faut avoir cette Hirat Hashem, il faut avoir cette crainte de Dieu et penser à faire régner Dieu sur nous. Alors, jusqu'à présent, dans Tanya, on a beaucoup parlé de la Ahavat Hashem, de l'amour qu'on doit avoir pour Dieu, au moment de la mitzvah. Mais ici, dans ce chapitre, même, dans ce chapitre 41, l'Admour Azaken explique beaucoup plus longuement l'importance et la grandeur de Hirat Hashem, de la crainte de Dieu qu'il faut avoir et que c'est justement une partie indispensable dans notre service de Dieu. Alors, dans le texte, il dit la chose suivante. Ubatifat tzitzit, au moment où il s'enveloppe du tzitzit, Yechaven, il aura l'intention, il aura la kavana, comme c'est écrit dans le Zohar. Leham shichalav malchuto yitbarech, de faire descendre sur lui la royauté divine. Asherhi malchut kololamim, que ça c'est la royauté de tous les mondes, etc. Les yachada, les nous, de l'unir avec nous et en nous, à l'aider mitzvah ou par cette mitzvah. C'est-à-dire que l'Admour Azaken dit ici deux choses. Il y a la royauté divine qui est Malchut Kololamim, la royauté de tous les mondes. Dieu règne sur les mondes même avant que je mette le tzitzit, après que je mettrai le tzitzit. Mais cette Malchut Kololamim, cette royauté divine, je dois la faire descendre et l'unir avec moi. Et comment je l'unis avec moi? Ça, c'est par la mitzvah de tzitzit. Quand je mets le tzitzit, quand je mets le talit, et je pense à ce moment-là à la hirat Hashem, à la crainte de Dieu, et à faire descendre sur moi la royauté divine, ce malchut kololamim, cette royauté qui est sur tous les mondes, je la fais descendre et je m'unis avec elle. Vehu keinyan, et c'est comme le sujet de Som tasim alech amelech. Tu placeras sur toi un roi, c'est-à-dire le roi est déjà roi. Le roi a déjà été nommé comme roi. Et donc, je ne fais rien. Par contre, quand je décide que c'est mon roi, quand moi je vais couronner ce roi, je prends sur moi quelque chose en plus. D'une autre manière, il y a la crainte divine, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la royauté divine, comme il a été dit. Cette royauté divine que je fais descendre sur moi par la mitzvah du tzitzit. Dire Dieu est roi, on l'a déjà couronné. Mais par la mitzvah du tzitzit, je l'accepte. Maintenant, ça devient mon roi. C'est-à-dire qu'ici, on a trois choses. Si on récapitule un petit peu depuis le début du chapitre. Il y a un premier point. C'est Hachem qui se tient sur la personne, c'est la bonne énoute qu'il faut avoir. Vehine Hachem nitzavalav, qu'Hachem se tient sur lui. Et ça, c'est qu'on doit se considérer comme si on est debout et on se tient devant le roi. Ça, c'est une première chose. On a une deuxième chose, c'est la pensée, la réflexion générale que je dois avoir durant la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, de faire descendre la royauté divine. Elle m'appartient, ça devient mon Dieu, mon roi. Et à la troisième chose, ça, c'est une réflexion plus particulière avant chaque mitzvah. Avant chaque mitzvah, comment réfléchir et penser à ce que par la mitzvah, je fais descendre la royauté divine et je m'unis avec elle. Et c'est la raison pour laquelle Admour Azaken a emmené ça pour le talit comme pour les tefilines.
D'abord pour les tefilines, parce que les tefilines, ça c'est une alliance qu'on a avec Dieu. Je m'unis avec Akadosh Baruch Hu par cette mitzvah. Et l'effet des tefilines, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, dure pour toute la journée. Je soumets mon cœur et ma tête pour Dieu. Et la même chose le tzitzit. Le tali, je prends et je m'enveloppe avec. Et ça, ce sont des choses qu'on fait en début de journée. Et comme c'est des choses qu'on fait en début de journée, ça amène cette crainte de Dieu et ce sentiment qu'on a fait descendre sur soi la royauté divine pour la journée entière. Et c'est pour ça que la Morazak, elle continue maintenant. Et même si avec tout ça, donc il a eu la kavana, il a eu la réflexion, il a eu toute l'intention nécessaire, l'otipol alav, ça ne va pas tomber sur lui. Eima va facha d'une peur et une crainte, bid galut libo, de manière dévoilée dans son cœur. Donc évidemment, tout de suite, il ne va pas avoir cette crainte dévoilée complètement. Mikol makom, quand même. Mais achar, shemekabel alav ol malchut shamayim, puisqu'il accepte sur lui le joug divin de manière générale, ou mamshich alav, il fait descendre sur lui. Iratoid barer sa crainte. Béni soit-elle à Kadosh Baruch ou bid galut, de manière dévoilée. Marshavto dans sa pensée. Urtsono et son désir chez Bemocho qui est dans son cerveau, dans sa tête. Le Kabbalah, cette acceptation-là, le fait qu'il accepte, et à miti, elle est réelle. Blishum, ça fait que sans aucun doute. Pourquoi elle est réelle sans aucun doute? Parce que ça, c'est la nature de chaque âme juive. Chez l'olim, de ne pas se rebeller et c'est contre Dieu, c'est-à-dire d'accepter sur soi toutes les mitzvot d'Hachem. En d'autres termes, il a accepté sur lui le joug divin. Il a eu la réflexion de Kabbalat Ol Malchut Shamayim d'accepter sur lui le joug divin. Il a eu la réflexion avant la mitzvah, comme l'Admorazaken a cité du talit ou des tefilin. Mais ça n'a pas éveillé en lui cette crainte pour Dieu. Même si ça ne l'a pas éveillé en lui, néanmoins, il a pris sur lui, il a accepté le joug divin. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il doit faire. L'acceptation du joug divin, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est en chacun. Et du fait que c'est en chacun, il faut juste le dévoiler. Il faut le révéler. Comment? Par la réflexion. Donc, quand j'ai cette réflexion de Malchut Kol Olamim, de cette royauté qui est sur tous les mondes, que je dois munir et la faire descendre par la mitzvah, cette royauté divine que je dois faire descendre sur moi, car c'est mon roi, à ce moment-là, je dévoile et je révèle le joug divin, l'acceptation du joug divin, mais qui est à l'intérieur réellement, qui était enfui en moi, qui était caché, mais maintenant que je dévoile. Puisque c'est la nature de chacun. Notre nature est de faire la volonté divine. Donc, c'est-à-dire, notre nature est d'accepter. On a déjà accepté le joug divin. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. On l'a déjà fait. Sauf qu'il faut le dévoiler. Haré. Donc, voici. La Torah, chez l'homme de la Torah qu'il étudie. Hoa mitzvah, chez aussi la mitzvah qu'il fait. Mahamad Kabbalazou, puisqu'il a accepté, il a eu la réflexion, il a réfléchi, il a accepté. Mahamad Amshachat Ayira Shebemocho. Et parce qu'il a fait descendre cette crainte dans son cerveau, dans sa tête, par la réflexion, Nikraot Beshem Avod Hashem. Ça s'appelle un travail parfait, complet. Comme tout le service, le travail d'un serviteur envers son maître, envers son roi. C'est-à-dire qu'en acceptant le joug divin et le joug de la royauté divine, ça, en soi-même, c'est un travail. Puisque accepter le joug divin, c'est lié principalement avec le joug du maître. C'est-à-dire parce que j'accepte qu'il y a un maître et que j'ai un maître sur moi. Donc, sans la crainte, réellement, le travail n'est pas parfait. Puisque j'ai accepté le joug, c'est-à-dire j'accepte que j'ai un maître, mais j'ai besoin maintenant de le craindre. Et c'est là, l'Admorazak qui dit, il y a deux choses. Il y a accepter Kabbalatol Malchut Shamayim, accepter le joug divin, ça qu'on a tous en nous, il faut le révéler, il faut le dévoiler. Mais plus que ça, il faut la yira. Il faut cette crainte pour Dieu. Parce que la crainte est automatiquement aussi liée avec l'acceptation du joug divin. Et c'est pour ça qu'avant d'avoir fait descendre cette crainte de Dieu, avant d'éveiller en nous cette crainte,
La voda ne peut pas s'appeler shlema parfaite, complète. Une fois que j'ai la crainte associée de l'acceptation du joug, c'est là où ça s'appelle avoda shlema, un travail, un service parfait, puisque j'ai eu la réflexion et j'ai fait accepter le joug divin et automatiquement, j'ai aussi la crainte de Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Im lomed ou mekayem. S'il étudie, il accomplit ha mitzvah, la mitzvah, behava levada, avec amour seulement, kedeledov kabo, pour s'attacher à lui, à l'idée Torato mitzvotav, par sa Torah et sa mitzvah, eina nikred beshem avodat heved. Ça ne s'appelle pas le travail du heved du serviteur lui-même. Va Torah amra, et la Torah a dit, va avadtem et Hashem elokechem. Vous servirez à Hashem votre Dieu, Vegomer, etc. Et lui, il faudra le servir, Vegomer, etc. C'est-à-dire, c'est quoi le Eved? Le Eved, le serviteur, c'est avoir cette sensation de servir, ce sentiment de servir. Le sentiment de servir vient avec la crainte, avec la Kabbalatol, avec l'acceptation du joug divin. Donc, quand on fait une mitzvah, il y a deux choses. Il y a le ta'anouk, le plaisir de la mitzvah. Ça, c'est le assez top. Je fais du bien, je fais une mitzvah, je fais quelque chose de bien. Je m'attache à Dieu avec cette bonne chose. Et j'ai un ta'anouk, j'ai un plaisir. Ça, c'est la hava, ça, c'est l'amour pour Dieu. Mais dans ce plaisir, il n'y a pas la hira, il n'y a pas la crainte. Et la hira est indispensable, la crainte pour Dieu est indispensable dans le service de Dieu. C'est-à-dire que quand je sers Dieu, je ne sers pas uniquement avec amour, où là j'ai mon plaisir, puisque c'est moi qui sers, je ressens un plaisir. Mais par la Kabbalatol, par l'acceptation du joug divin, automatiquement par la hira et la crainte, j'ai ce bitou, j'ai cette annulation, cette abnégation totale, où je sers Dieu parce qu'il me l'a demandé. C'est expliqué dans Chassidut longuement. Toute la différence entre Hava et Ira, entre l'amour et la crainte. L'amour pour Dieu, c'est ce qu'on appelle Yesh mi shehorev. Il y a celui qui aime. C'est-à-dire, j'ai mon existence et j'aime Dieu. Puisque j'aime, donc je le sers. C'est-à-dire que mon service de Dieu est là avec mon existence. Par contre, la Ira, la crainte, comme l'Admorazak dit ici, comme un serviteur. Avodata Eved, le service du serviteur, où le serviteur réellement n'a aucune existence. Il doit juste faire ce que le maître lui demande. À la limite, sans réflexion. Il doit obéir. Donc, il n'a plus d'existence. Son existence est l'existence de son maître. Quand je fais la mitzvah, je dois avoir les deux. Je ne peux pas faire une mitzvah que par ira, que par crainte. Je dois avoir la hava, l'amour pour Dieu. Mais dans la hava, même quand je sers Dieu avec amour, je dois avoir la ira, je dois avoir la crainte. La crainte, ça c'est le bitou, c'est l'annulation totale. C'est servir Dieu comme un serviteur. Donc, c'est-à-dire enlever mon existence, annuler mon existence. Donc, je dois avoir en même temps la hava, comme ça a été expliqué dans les chapitres précédents. Mais là, l'Admorazaken va accentuer le fait que le service doit être fait également par la ira, par la crainte. Il continue. Comme c'est écrit dans le Zohar, Parashat Behar. Parashat de Behar. Alors c'est intéressant parce que chaque mot, bien sûr, dans Tanya est compté. Et si l'Admorazaken met exactement les références, c'est qu'il y a un sens aussi. Behai Torah, par ce taureau. On a tourné la page. Behai Torah, par ce taureau. Kehai Torah, comme ce taureau de Yavin Alea Ol, qu'on lui a mis un joug, Bekadmita en premier. Begin Lehav Kamina, c'est pour faire sortir de lui Tav du bien, les Allemands au monde, Choulo, etc. Achinami, comme ça aussi. Itzterich le Barnash, a besoin l'être humain. Les câbles à aller, d'accepter sur lui Ol Malchut Shamaim, le joug divin, Bekadmita en premier. Etc. Et avec ça, ça ne se trouve pas chez lui. Donc, si cette crainte de Dieu ne se trouve pas chez lui, comme ça le Zohar dit, la Kdusha ne réside pas en lui, etc.
L'Admorazaken dit comme ça. Il amène du Zohar, Parashat Behar, que la première chose qu'on fait à un taureau, c'est qu'on lui met le joug. Pourquoi on lui met ce joug? Pour faire du bien au monde. C'est-à-dire tout simplement qu'il va faire son travail, il va labourer le champ. Donc le fait du joug n'est pas pour le taureau lui-même. C'est pour en sortir du bien, pour en sortir un bénéfice. Le travail du champ. De la même chose chez l'homme. Chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Il doit avoir le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du joug divin. Pas seulement pour me retirer du mal et m'empêcher de faire une avéra. C'est-à-dire je dois craindre Dieu pour m'enlever de la faute. Ce n'est pas là seulement. Mais aussi pour le Haseitov, pour faire le bien. C'est-à-dire que dans la mitzvah, il doit avoir en même temps le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, il doit avoir en même temps l'acceptation du joug divin, la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Mais quand je fais la mitzvah, c'est-à-dire quand je suis en train de faire la mitzvah, je dois avoir la Yira. Donc ce n'est pas seulement pour m'empêcher, c'est pour faire. Comme le taureau, lui a posé ce joug pour qu'il fasse du bien, pour qu'il fasse du bien au monde, pour qu'il puisse labourer le champ. Quand je vais faire une mitzvah, et je vais dire Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui m'a sanctifié par sa mitzvah. Si je le fais que par amour, cette sanctification par la mitzvah, ça restera uniquement ce qu'on va appeler Behel, de manière voilée, makif, entouré. Mais pour que ça m'imprègne et ça entre et ça devient une partie de moi, quand je fais la mitzvah, il faut qu'il y ait la ira, il faut qu'il y ait la crainte. C'est-à-dire que quand je fais cette mitzvah, je le fais pour Dieu, pas parce que j'existe, comme on a dit juste avant. Là, quand je fais la mitzvah par amour, je la fais parce que j'ai un plaisir, j'ai un tanouk, j'ai une envie de faire cette mitzvah. Mais quand je l'applique par yira, par crainte, je n'existe plus. Je le fais pour Dieu. Donc la yira, la crainte n'est pas uniquement pour craindre Dieu et m'écarter de la faute, mais la crainte de Dieu est aussi indispensable pour faire la mitzvah, pour faire du bien, pour que ça entre en moi et que ça m'imprègne entièrement. On sait très bien que les mitzvot, de manière générale, on peut les partager, on peut les diviser en deux. Il y a Surmera, se retirer du mal. Il y a Seitov, il y a faire le bien. Je peux servir Dieu par crainte seulement avec Surmera, en me retirant du mal. Cette ira, cette crainte qu'on va voir un peu plus loin, c'est ce qu'on va appeler yiratret, la crainte de la faute. Mais ce n'est pas la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est cette crainte qu'il vient parce que je le crains, parce que Dieu est supérieur, parce que c'est mon maître, parce que je suis son serviteur. Le Rabbi explique dans l'Écoutez Sichot que si l'Admour Azaken a écrit dans Tanya que c'est Parashat Behar, vous avez certainement déjà remarqué que souvent l'Admour Azaken cite le Zohar, cite la page, cite le chapitre, des fois il cite la phrase, mais il n'y a pas de règle. Ici, l'Admour Azaken a cité la phrase du Zohar, le nom de la paracha, Parashat Behar, et il ne va pas seulement ramener la phrase du Zohar qui nous concerne, l'homme, mais y compris celle du taureau. C'est qu'il y avait une raison à cela. Parce que quand on regarde l'exemple, la parabole que le Zohar donne, la parabole du taureau, qui est que le taureau fait du bien au monde. Pour l'homme, on aurait pu penser la même chose que pour l'homme, on accepte le joug divin, on aurait pu s'arrêter à la yiratret, à la crainte de la faute. C'est-à-dire cette crainte qui vient pour sourmera, pour me retirer du mal. Par contre, avec la parabole, je comprends que la crainte de Dieu est pour faire du bien au monde, c'est-à-dire pour le côté asétov, pour faire le bien également, pour l'application de la mitzvah. Et pourquoi la parashat Behar? Parce que c'est dans la parashat Behar où le Midrash Tehillim, raconte la chose suivante, qui est l'histoire des montagnes. On vient de sortir justement il y a un peu plus d'une semaine de la fête de Shavuot, que Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï et que les montagnes se sont disputées entre elles. Et Dieu décide de donner la Torah sur le mont Sinaï puisque c'est une petite montagne. Puisque c'est une petite montagne,
Alors la question, bien sûr, se pose, si Dieu voulait nous apprendre l'humilité, il aurait dû donner la Torah en plaine ou même en vallée. Mais pourquoi sur une montagne? C'est-à-dire que la montagne est aussi nécessaire dans le service de Dieu. C'est l'élévation, c'est l'amour pour Dieu. C'est Yesh Mishéoev. Il y a celui qui aime. Mais en même temps, dans ce Yesh Mishéoev, dans celui qui aime Dieu, il doit avoir l'humilité. C'est-à-dire, il doit avoir le bitul, il doit avoir l'annulation. Ça, c'est la yira. C'est pour ça que la Nourazak, elle ramène par Shad Behar. Parce que Behar, là, le mont Sinaï, Behar Sinaï, est une partie importante ici de notre enseignement. Ça doit être comme le don de la Torah sur le mont Sinaï. Il faut avoir la hava, il faut avoir l'amour pour Dieu. Donc la montagne, Yesh Mishéoev, j'existe. C'est moi qui fais la mitzvah. J'aime Dieu. Mais en même temps, cette existence doit être complètement annulée pour Dieu. Ça, c'est la ira, ça, c'est la crainte. Donc, il doit avoir en même temps le bitou, l'annulation, Kabbalatol, Malchut Shamaim, l'acceptation du joug divin, et qui est associé avec la crainte pour Dieu. Et donc, l'Anmurazak, elle continue. On verra Mehem Nasham, et dans le Raya Mehem là-bas, Dav Kuf Yudalef Amud Bet, page 111, feuille 111, deuxième page. Que chaque homme doit être bishté prinot ou madrigot sur deux niveaux différents. Vehein, et ce sont prinat eved, le niveau de serviteur, ou prinat ben, le niveau de fils. Le serviteur symbolise la yira, la crainte, l'abnégation, l'acceptation du joug divin. Le fils symbolise l'amour pour Dieu. Et donc, Raya Mehem Naramen, qu'il ne suffit pas le travail d'un fils, c'est-à-dire aimer Dieu, mais c'est indispensable le travail de serviteur. Il faut avoir les deux en même temps. En même temps aimer Dieu et en même temps craindre Dieu. Et il ajoute, Ve'av deyesh ben shum ken eved. Et même s'il y a un fils qui est également un serviteur, Arehi ev charlavo, on ne peut venir les madrigazo à ce niveau-là. Blik, dimat, sans avoir devancé, haïr, haïla, la crainte suprême, kayadoua leyodim, comme c'est connu pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, il y a un niveau d'un ben shehu evet, d'un fils qui est serviteur. Dire même s'il a cette qualité de fils qui sert Dieu par amour, il a également la qualité du eved, du serviteur qui sert par crainte. Et donc, on ne parle plus de deux niveaux. Il ne faut pas qu'il ait le ben, le fils, et le eved, le serviteur, mais il y a celui qui a les deux en même temps. Mais pour avoir ça, il faut arriver à Yiraïla. Il faut d'abord avoir la crainte suprême. Donc, tant qu'on n'est pas encore au niveau de Yiraïla, de cette crainte suprême, qui nous permettra d'associer les deux et d'être le fils qui est également le serviteur, il faut s'efforcer de servir Dieu comme Avodat Eved, avec le travail du serviteur, comme il le dit ici dans le chapitre 41. C'est-à-dire, on peut être le fils qui est serviteur. On peut servir Dieu par amour comme par crainte, et en même temps. Et c'est ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut la yiraïla, il faut la crainte suprême. Mais tant qu'on n'a pas cette crainte, on va commencer à s'efforcer d'avoir la vraie crainte de Dieu, et puis après, on pourra arriver au niveau suivant. Maintenant, Moazak, elle continue. Dire, c'est vrai qu'on a à pas avoir cette réflexion. Toute la réflexion qu'on parle depuis le début du chapitre, que Dieu se trouve sur nous. La réflexion au moment de la mitzvah, des tfilin, du talit, l'acceptation du joug divin, etc., etc. Mais toute cette réflexion doit amener à un réveil dans le cœur. Toute cette acceptation, toute cette réflexion doit amener à quelque chose. Maintenant, ça peut arriver que ça mène à rien. On ne ressent rien. Et c'est de ça que la Morazak va parler tout de suite. Venez, voici. Même si celui que dans son cerveau comme dans sa pensée, et Nomar Gishi ne ressent pas Shumira au boucha, aucune crainte, aucune honte. Mipnei prit tout nafsho, à cause de la bassesse du niveau de son âme, Mimkuchutzva, de la source d'où elle descend, d'où elle a été gravée. Imadrigot, Artonot, des niveaux inférieurs, des Yud Sphirot de Asiya, des 10 Sphirot du monde de Asiya, qui est le monde, le quatrième monde, le monde le plus inférieur. Afal Piken.
Néanmoins, puisqu'il a l'intention au moment de son service de Dieu, pour servir le roi, ça c'est un travail complet, c'est un travail parfait. Car la crainte et le travail sont considérés à deux mitzvot différentes dans le compte des 613, et l'une n'empêche pas l'autre. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? On sait très bien qu'on a plusieurs niveaux différents de neshamot, d'âme, et chacune vient d'un niveau différent. Et par rapport à ce niveau différent dans le Seder Ishtal, chez dans l'enchaînement des mondes, selon les 4 mondes et les 10 sphirotes, etc., il peut y avoir ceux qui vont se ressentir plus que d'autres. Mais ça, c'est lié avec l'âme. Donc celui qui ressent moins, pourquoi il ressent moins? Il a la réflexion. Elle a accepté le joug divin. Il fait exactement tout ce qui est écrit, mais il ressent moins. C'est lié avec sa neshama, avec son âme. Quand même, l'Admorazaken dit cette personne-là, puisque quand il fait sa mitzvah, il a l'intention profonde de servir Dieu comme un évêque, comme un serviteur, ça, c'est Avod Agmura, c'est un travail parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Et là, c'est une grande chose qu'Admorazaken nous dévoile ici. Elle nous dit, il y a la crainte de Dieu et il y a le service de Dieu. Très bien. Dans cette crainte de Dieu que je dois avoir, elle vient m'aider à servir Dieu, comme un évêque, comme un serviteur. Mais si je n'arrive pas à éveiller en moi la crainte de Dieu, qu'est-ce que je dois avoir? Le but est de pouvoir le servir, qu'avodat évêque, comme le travail d'un serviteur. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas à éveiller en lui à avoir ce sentiment de crainte, mais puisqu'il a eu la réflexion, et il veut servir Dieu avec cette crainte, avec l'abnégation totale et l'acceptation du joug divin, il a fait Avoda Gmura, un travail parfait, un travail complet. Servir Dieu, il a servi. Puisqu'il y a deux mitzvot dans les 613, c'est la yira, la crainte de Dieu, et la avodat Hashem, le service de Dieu. Vavatem et Hashem Elokechem, vous servirez Hashem votre Dieu. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est qu'ici, l'Admorazaken a pris l'avis de ceux qui ont mis cette mitzvah de Vavatem, de servir Dieu, dans le compte des 613, puisque par exemple, Rambam, Maïmonide, lui ne l'a pas entré dans le compte des mitzvot, mais Ramban, Nachmanide, lui, il a entré dans le compte des mitzvot. Donc ici, l'Admorazaken a pris le côté de Nachmanide et non pas de Maïmonide, qui est qu'il y a une mitzvah de Vavatem, de servir Dieu, où il faut le servir en soi. C'est une mitzvah en soi. Donc même si je n'arrive pas à accomplir la mitzvah de Yira, de craindre, mais je peux quand même avoir la mitzvah de Avatem, de le servir. Maintenant, l'Admorazaken va continuer encore plus loin. Et dit, cette personne qui a eu toute cette réflexion, Véode encore, Shebe'emet, que réellement, Mekayem, il accomplit Gam mitzvatira. Aussi la mitzvah de Yira, de crainte. Par ça qu'il fait descendre à Yira la crainte, dans sa pensée. Parce que à ce moment et à cet instant, Al-Kol Panim en moi, Mora Shamaim Alav, il a la crainte de Dieu sur lui. Al-Kol Panim, au moins, que Mora Basar Vadam, comme celui de l'être humain. Hediot, un homme simple, et Fachot, au moins. Chez une Omer qui n'est pas un roi. Un Mabitalav qui regarde sur lui, qui l'observe. Chez Nimna Bavuro, celui que grâce à lui il s'empêche. Mila Sodavar de faire quelque chose. Chez Hino Hagun Beinav qui n'est pas apte à ses yeux, qui n'est pas bien à ses yeux. C'est-à-dire que quand il a eu la réflexion, il a quand même d'une certaine manière la crainte de Dieu. Alors oui, on n'est pas au plus haut niveau de la crainte. Mais puisqu'il a eu cette réflexion, il a cette envie de craindre Dieu comme il faut. Donc quand il a cette réflexion, à ce moment-là, il a la crainte de Dieu sur lui. Cette crainte qui est, si ce n'est pas la grande crainte de Dieu, comme se tenir devant un roi, mais il a au moins cette crainte de se tenir devant une personne
où il a cette honte et cette gêne de ne pas faire quelque chose qui est inapte, puisque quelqu'un l'observe et quelqu'un le regarde. Donc, d'une certaine manière, il a travaillé sur lui. Il a travaillé sur sa crainte. Alors, on n'est pas au plus haut niveau, on est à ce niveau-là. Chez Zonikret Ira, parce que ça s'appelle la crainte. Comme Rabban Yochanan ben Zakkai Talmidav, comme Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, Yehi Ratzon, que ce soit la volonté. Chez Yehem Mora Shamayim Alechem, que la crainte de Dieu soit sur vous, que Mora Basar Vadam, comme la crainte de l'homme, Choulou, etc. Diteidu, sachez que chez Adam Overa Vera, quand un homme transgresse, Omer il dit, chez Lo Yirani Adam Choulou, qu'un homme ne me voit pas. Donc, on a cette crainte de l'homme. Cette crainte que l'homme me verra transgresser. Donc, je ne veux pas que quelqu'un me voie transgresser. Donc, si je n'arrive pas encore au plus haut niveau de la crainte, j'arrive au moins à ce niveau de crainte que Rabban Yochanan ben Zakkai a béni ses élèves avant de mourir et dit que Dieu fasse en sorte que vous ayez la crainte de Dieu comme celle de l'homme. Et pourquoi? Parce qu'on dit toujours que personne ne me voit transgresser. Et donc, cette crainte-là, c'est déjà une crainte. C'est déjà la crainte de Dieu. Et si Rabban Yochanan ben Zakkai a dit et bénit ses élèves, que ce soit qu'ils puissent craindre Dieu comme la crainte de l'homme, c'est que d'une certaine manière, ça s'appelle aussi Mora Shamayim, la crainte de Dieu. Donc, ça veut dire, par cette phrase, l'Admor HaZaken nous a appris que cette personne qui n'arrive pas à éveiller en lui la crainte de Dieu totale, comme celle d'un serviteur, néanmoins, il a la crainte de Dieu. Alors, une crainte, certes limitée, comme celle de l'homme, mais ça reste la crainte de Dieu. Et la mitzvah de Yira, la mitzvah de crainte, il a aussi faite. Donc, il a fait la mitzvah de Vavatem de le servir, il a fait la mitzvah de Yira, il a fait la mitzvah de crainte. Quand on sert Dieu, le Rabbi Rachab ramène dans Kuntras Avoda, quand on sert Dieu parce qu'on a le joug divin sur nous, parce qu'on a le joug du maître. Et ça, c'est la Avoda du Eved, ça, c'est le serviteur. Que le serviteur soit complètement annulé, qu'il n'ait pas de désir par lui-même, quel est son sentiment intérieur. C'est une chose. Mais il y a une chose qui est le service. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et ce service-là, à partir du moment où il ne se sent pas libre, mais il a la volonté du maître et le désir du maître sur lui, c'est déjà la voda, c'est déjà le service. Et ça, c'est le principal. Et c'est la raison pour laquelle, juste avant, l'Admor HaZaken a dit que le travail principal, c'est servir Dieu. Après, il y a la crainte, bien sûr. S'il n'arrive pas au niveau de crainte, le service, il a fait. Il faut également avoir la crainte, au moins celle de craindre l'homme comme la crainte de Dieu. Rak, seulement, chez Yirazou, que cette crainte-là, Nikrat est appelée Yiratata, la crainte inférieure. Et Yiratret est la crainte de la faute. Chez Kodemet le Chochmato, qui est avant sa Chochma, sa sagesse. Viraïla est la crainte supérieure, ou Yer et Bochet, c'est celui qui a crainte de la honte, intimidation, on va dire, Choulou, etc. Alors ça, l'Admor HaZaken fait allusion à quelque chose qu'on verra plus loin dans le chapitre 33 du Tanya. Dans le chapitre 43, pardon, Perek Mem Gimel, là-bas, l'Admor HaZaken explique qu'il y a deux niveaux de Yira, il y a deux niveaux de crainte. Il y a Yira Teta, la crainte inférieure. Il y a Yira Ila, la crainte supérieure. Il y a la crainte ici, celle qu'on vient de décrire. Il y a Yira Teta, la crainte inférieure, qui s'appelle Yira Tret, la crainte de la faute. Je ne veux pas fauter. Je ne veux pas que quelqu'un me voie fauter. C'est la bénédiction que Rabban Yochanan ben Zakkai donne à ses élèves juste avant de mourir. Que Mora Shamaim ke Mora Basar Vadam, que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. Après, cette sensation de crainte, c'est ne pas faire le contraire de la volonté divine. Il y a deux choses. Il y a la yira, la crainte de Dieu. Et il y a la yira traite, la crainte de Dieu pour la faute, comme on vient de décrire, ou bien la yira de Basar Vadam, la crainte de Dieu comme l'être humain. Donc là, je n'ai plus peur de la faute. J'ai peur que quelqu'un me voie. Donc dans la yira tata, dans cette crainte inférieure, on peut même la diviser en deux.
Il y a la crainte de Dieu que personne ne me voie. Donc, j'ai peur de l'homme. Et il y a la crainte plus élevée qu'il a yiratret. J'ai peur de fauter, de transgresser la volonté divine. Mais on est toujours dans la yirateta, on est toujours dans la crainte inférieure. Après, on a la yiraïla, la crainte supérieure. La crainte supérieure sera expliquée dans le chapitre 43. Mais qu'est-ce que la crainte supérieure? C'est craindre Dieu tout simplement parce que c'est Dieu. C'est qu'il est supérieur à moi. Et donc, j'ai cette crainte uniquement parce que c'est Dieu. Ça, c'est la vraie yirat Hashem. Ça, c'est la crainte de Dieu. Je crains Dieu pas pour la faute. Je crains Dieu pas parce que je dois faire attention de ne pas transgresser sa volonté. Je crains Dieu uniquement parce que c'est Dieu. Et quand j'ai Dieu sur moi, je suis complètement annulé, je le crains. Donc ça, c'est la vraie crainte. Maintenant, puisqu'on parle ici de la yiratret, de la crainte de la faute, c'est sur laquelle cette yira-là, cette crainte, sur quoi la Mishnah Rabbi Hanina ben Dosa parle dans Pirkei Avot, troisième chapitre, où il dit Imen yira, s'il n'y a pas de crainte, in chochma, il n'y a pas de sagesse. Sur laquelle il dit, c'est comme la Morazak dit, elle doit être kodemet irato, kodemet le chochmato. Sa crainte doit être avant sa chochma, avant sa sagesse. C'est-à-dire, quelle est la sagesse ici, quelle est la chochma? Il s'agit de la Torah. Donc, dans l'étude de la Torah, avant d'avoir l'étude de la Torah et d'acquérir l'étude de la Torah, étudier la Torah comme il faut, je dois avoir d'abord la yira, la crainte. Laquelle? Yira teta, la crainte inférieure. Au moins la yira traite, la crainte de la faute. Parce que comment je pourrais étudier la Torah ou faire la mitzvah comme il faut si je n'ai pas la yira, la crainte de Dieu, au moins le minimum. La yira de Basar Vadam, c'est-à-dire la crainte de l'homme, que personne ne me voit. Au moins la yira traite, la crainte de la faute, parce que je ne me sens pas, je ne peux pas transgresser la volonté divine. Donc, c'est sur ça que Pirkei Avot parle à chacun et dit il faut avoir la yira, cette crainte qui est kodemet, qui devance chochmato, sa chochma, sa sagesse, c'est-à-dire sa Torah. Le Morazaken continue et dit Deyit ira, veit irachu. Il y a la crainte, il y a la crainte. C'est-à-dire, il y a deux catégories de crainte. Aval, belira klal. Mais s'il n'y a pas de crainte du tout, l'opachal est là. Ça ne peut pas voler là-haut, be'avalevada par l'amour seul. Comme l'oiseau, ne peut pas voler bekanafechad avec une seule aile. Des trilour chimou, puisque l'amour et la crainte, la crainte et l'amour dans l'ordre, sont deux ailes, comme c'est écrit dans le Tikkun. C'est-à-dire que la Torah et la mitzvah, si ce n'est pas lié avec la hava et la yira, avec l'amour et la crainte de Dieu, les deux, et d'ailleurs il dit trilou, chimou, donc la crainte et l'amour, puisqu'on doit avoir cette crainte d'abord. Donc s'il n'y a pas la crainte et l'amour pour Dieu, à ce moment-là, c'est comme un oiseau qui n'a qu'une seule aile. S'il n'a qu'une seule aile, il ne peut pas voler. Et puis du fait qu'il ne peut pas voler, donc automatiquement, ça peut pas, la Torah et la mitzvah ne peuvent pas s'élever. Maintenant, la Morazaken va expliquer quelle est l'idée de la hava dans ces cas-là, de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, on vient d'expliquer longuement que la crainte de Dieu est indispensable dans son service. La crainte de Dieu est indispensable dans son service, c'est-à-dire, je dois le craindre. Si je n'ai pas la crainte, je dois avoir au moins le niveau inférieur, celui du Yirat Basar Vadam, la crainte de l'homme, que personne ne me voit. Et que sans cette crainte, je ne peux pas servir Dieu comme il faut. Ça ne s'appelle pas Vodagmoura, un travail parfait, un service de Dieu parfait. Donc, je dois bien sûr avoir la crainte. Maintenant, on nous dit d'un autre côté, il faut aussi avoir l'amour. Donc, c'est-à-dire que je dois servir Dieu par crainte comme par amour. Alors, pourquoi il faut les deux? Et comme l'Admorazaken vient de ramener des tikkunim, que c'est comme deux ailes, et que c'est nécessaire pour voler. L'oiseau a besoin des deux ailes. Et les deux ailes chez nous, c'est la crainte et l'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Vechein ainsi. Aïra levada. La crainte seule, ikana fechat. C'est une seule aile. Velo pachabaleila. Ça ne peut pas voler. Av shenikret avodat evet. Même s'il s'appelle le travail d'un serviteur. Et il a fait tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, il a l'abnégation, l'acceptation du joug divin et la réflexion, etc. Et le travail qu'il fait, c'est comme un serviteur. Mais,
Il faut qu'il y ait aussi pris l'adben, le niveau de fils. Le Raya même, précédemment, l'a dit. Il faut avoir le fils et le serviteur. Donc le serviteur seul ne suffit pas. Il faut avoir également le fils, c'est-à-dire l'amour pour Dieu. Alors, pourquoi le fils, bien sûr? Alors la parabole est claire, c'est que le serviteur va agir par soumission, alors que le fils, donc par crainte, alors que le fils va obéir à son père par amour. Alors quel est le service? Horaire havativit, éveiller l'amour naturel, alcool panim au moins, amsuter et libo, celle qui est cachée dans son cœur, qui sera dévoilé dans son cerveau au moins. L'iskor, ahavato, se souvenir de son amour, la Hashem echad, Dieu unique. Le marchavto dans sa pensée, ou virtsonoï dans sa volonté, les dav kaboid bar pour s'attacher à lui, béni soit-il. Vezot tiye kavanato. Et là doit être son attention, be'iseka Torah, quand il s'occupe de la Torah. Oa mitzvah, ou cette mitzvah-là, quand il étudie la Torah, ou il fait une mitzvah, ça doit être les dav kabonav shohailokit, qu'il attache en lui l'âme divine, vachiyunit, ainsi que l'âme vitale, ou le vouchien, et tous leurs vêtements canal, comme on a dit précédemment. Et l'amour pour Dieu. Et donc, avec plusieurs manières d'élever l'amour pour Dieu. Cet amour, cette soif, cette envie, la neshama qui a envie de rejoindre sa source comme une flamme de feu. Éveiller en lui cet amour, savoir qui nous a créés, par qui j'existe. Et donc, j'aime ce Dieu qui me fait vivre et qui me fait exister. J'aime ce Dieu qui a créé tous les mondes. Et la longue réflexion qui est comment je puis éveiller en moi cet amour pour Dieu. Et si je n'y arrive pas, j'ai la hava mesuteret. J'ai l'amour caché. Cet amour caché, comme l'amour Azaken a également expliqué précédemment, qui est en héritage depuis Avraham Avinu. Donc, qui est en nous, qui est dans chacun d'entre nous. Et donc, bien sûr, pour servir Dieu, je dois éveiller en moi, par la réflexion, dans la grandeur de Dieu, cet amour caché qui est en moi. Et cet amour caché va m'aider à m'attacher à Dieu. Alors, pour que cet attachement soit parfait, soit complet, il faut également la crainte de Dieu. Donc, il y a la crainte comme on l'a décrite, mais bien sûr, il ne faut pas oublier l'amour pour Dieu. Alors, l'Admorazak ici a quand même dit un détail. Pour attacher en lui, en Dieu, Nafsho Haelokit, son âme divine. Donc, bien sûr, l'âme divine, c'est avec laquelle on sert Dieu, mais pas uniquement. Ve'achiyunit, l'âme vitale, l'âme avec laquelle je vis, c'est-à-dire l'âme animale. Parce que l'âme animale joue un rôle important. Elle doit aussi s'attacher à Dieu. Elle doit m'aider à m'attacher à Dieu, puisque c'est avec elle que je vis. Donc, quand je fais une mitzvah, ou quand j'étudie la Torah, je m'attache à Dieu, mais pas seulement quand je vis tout simplement, ou je mange ou je dors, je dois également m'attacher à Dieu. Et ça, c'est l'âme vitale. Ou le vouchen, leurs vêtements, comme c'est expliqué au début du Tanya, pensée, parole, action. Donc, toutes ces parties-là de mon corps, toutes ces parties-là de ma réflexion ou de mon action journalière doivent être attachées à Dieu. Et pas uniquement l'action de l'âme divine, mais bien sûr l'action de nefesh achiyun, de l'âme vitale, de celle qui me fait vivre. Donc cette âme aussi doit aimer Dieu et automatiquement craindre Dieu. Donc si on n'arrive pas à la lire, la crainte suprême, au moins, comme on vient de dire, la yirateta, la crainte inférieure. Et l'Admorazak va expliquer ici un peu plus profondément. Ah, seulement, Omnam cependant, Amruraza nochachaim dit. Le Olam, toujours, Al Yotsi Adam Atsominakla. Un homme ne doit pas s'exclure de la généralité, de la communauté, on va dire. La reine, c'est pour ça. Yitkaven, il aura l'intention, cette réflexion, de s'unir et de s'attacher à lui, béni soit-il, Mekor Nafsho Elokit, la source de son âme divine, ou Mekor est la source Nefashot Kol Israël de tout âme juive. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que je m'attache à Dieu, uniquement moi. Mais quand je fais ma mitzvah, j'étudie la Torah et je m'attache à Dieu par l'amour et par la crainte, je fais en sorte que tout le monde s'attache à Dieu, que chaque juif s'attache à Dieu.
Et ça fait partie des sentiments et de la réflexion à avoir au moment où je le sers, que je n'agis pas que pour moi, mais j'agis pour tout le monde réellement. Et pourquoi? Parce que la source de notre âme divine, Mekor Nafsho Eloki, comme il dit ici, la source de son âme divine, c'est Mekor Nefashot Kol Israël, c'est la source de toutes les âmes juives. Donc, puisque c'est la source de toutes les âmes juives, quand j'élève mon âme et je m'attache à Dieu, je n'attache pas que moi, mais la source de toutes les âmes, c'est-à-dire le peuple juif tout entier. Donc, il attache toutes les âmes juives à Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il va expliquer juste par la suite, je vais un peu expliquer avant de le lire, c'est ce qu'on appelle Shrina. On a l'habitude d'appeler la présence divine la Shrina. La Shrina qui veut dire résider. L'idée de Shrina, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu, quand on fait une mitzvah d'ailleurs, on le dit le matin dans la prière, avant Baruch She'ama. Alors dans certaines communautés, on le dit avant chaque mitzvah. D'après l'Admour Hazaken, dans le Sidour, Teilat Hashem, on le dit le matin et on se rend quitte pour toute la journée. Les Shem Yichud pour unir, Kucha Brichu, c'est Hashem, ou Shrinte, et sa Shrina. Alors qu'est-ce que veut dire lié à Hashem et sa Shrina? C'est qu'en fait, il y a Hashem, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même. Et il y a sa Shrina. Sa Shrina, c'est la manière comment il réside sur terre. Dieu réside ici par nos âmes, réellement. Dieu va résider dans ce monde. La mitzvah de Veshachanti Betocham, de construire un Mishkan, un tabernacle, de faire un temple pour Dieu. Et Dieu dit Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. Comment Dieu réside dans ce monde? C'est par ma neshama, par mon âme qui est une parcelle divine. Mais pas que, il faut que cette âme serve Dieu, qu'elle fasse la Torah, qu'elle fasse la mitzvah. Donc quand je fais la volonté divine, j'élève ma neshama, j'élève mon âme, mais pas que mon âme, celle du peuple juif tout entier, et ça c'est la Shrina. Ça c'est faire résider Dieu sur terre, et c'est ce qu'il dit l'Admour Hazaken ici. Shehu Ruach Pivit Barer, ça c'est l'esprit de la bouche, c'est la création de Dieu. Un ikret qui est appelé Beshem Shrina au nom de Shrina. Pourquoi au nom de Shrina? Hashem, parce que chez Shochenet qu'elle réside, on mit la Beshet et elle s'habille, Tor Kolal à l'intérieur de tous les mondes. La Chayotan pour les faire vivre, ou les Kaiman et pour les faire exister. Et c'est elle, la Mashpadbo, qui influence en lui. Koachadibur Shebazé, cette force de la parole. Shemedaber B'divrei Torah, qui parle des paroles de Torah. Cette force d'action, la sot mitzvah, pour faire cette mitzvah. C'est-à-dire que la source de toutes les âmes juives, qui est la Shrina, comme on vient de dire, parce qu'elle s'habille dans le monde, par toutes les contractions de la lumière divine, et lors d'enchaînement des mondes, et qu'elle descend de niveau en niveau jusqu'à ce qu'elle arrive ici-bas. Puisque Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, comme on vient de dire, les Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, pour y avoir Kadosh Baruch Hu et sa Shrinte. Kadosh Baruch Hu lui-même est bien supérieur et séparé de tous les mondes. Maintenant, il faut le faire descendre. Comment? Par Ruach Pivit Barer. C'est quoi Ruach Pivit Barer? C'est ce qui sort, le souffle qui sort de sa bouche. Ce souffle qui sort de sa bouche, c'est la parole divine. Cette parole divine est là pour dévoiler à l'autre. Qu'est-ce que la parole? Si je suis pour moi-même, je n'ai pas besoin de parole. Puisque je sais ce que je dis, je sais ce que je pense. Mais si je parle, c'est le dévoilement. Et la parole divine, c'est le dévoilement à autrui. Donc cette parole qu'Hachem a, c'est le dévoilement de la divinité sur terre, et ça, c'est la Shrina. Comment? C'est cette parole-là de Dieu qui va me donner la force d'étudier, de dire des mots de Torah et de faire la mitzvah. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle le Yichud. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Le Yichud, et cette unification-là, c'est en faisant descendre, en attirant la lumière infinie de Dieu, les mata, ici en bas, par l'occupation de la Torah et la mitzvah, dans lesquels il s'habille. Que Dieu s'habille, c'est sa volonté. La Torah, c'est sa chorma, c'est sa sagesse. La mitzvah, c'est la volonté divine. Donc, je dois les faire descendre. Quand on parle de lumière infinie de Dieu, il s'agit ici, en fait, de l'illimité d'Akadosh Baruch Hu.
qui n'est pas contracté, qui n'est pas revêti d'un certain vêtement ou d'un certain niveau. Mais cette lumière-là, cette lumière infinie de Dieu, je la fais descendre par ma Torah et par ma mitzvah. V'yit kaven, c'est pour ça qu'il doit avoir l'intention, les hamshich orit barech, de faire descendre sa lumière, béni soit-elle. Al-Mekor, Navsho sur la source de son âme, ou Nefashot Kol Israël. Et les âmes de tous les Juifs. Les Yachalan pour les unir, ou Kmo Shekatuv le Kaman. Et comme c'est écrit plus loin, Pirushi Chudze, l'explication de cette union-là, Barichut longuement, Ayin Sham, regarde là-bas. C'est-à-dire que, il dit ici que quand je m'occupe de la Torah, je m'occupe de la mitzvah, je dois avoir la kavana à l'intention. C'est-à-dire, je dois avoir cette réflexion préalable. Que quand je fais descendre et j'attire la lumière divine, ce n'est pas uniquement sur son âme, c'est-à-dire sur lui, mais je suis en train d'unir le peuple vif tout entier avec le Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu. D'ailleurs, je dis quand je fais une mitzvah, je fais une bracha. Avant l'accomplissement de la mitzvah, je fais une bracha, une bénédiction. Dans cette bénédiction, je dis Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, mais mitzvotav par ses mitzvot. Donc, il nous a sanctifiés. Qu'est-ce que veut dire il nous a sanctifiés? C'est que je m'unis avec lui. Lors d'un mariage, le mari, l'homme, dit à la femme Areat mekudashet. Tu m'es sanctifié. Je vais traduire un peu différemment, tu m'es consacré. La mitzvah que nous avons dans la Torah, c'est faire Breshit. Vedavak beyishto, il se collera à sa femme, il s'attachera à sa femme. Vehayu le basarecha, de seront qu'une seule chair. Ça veut dire que lors d'un mariage, on forme une union qui forme qu'un seul corps. Mais c'est la même chose quand je dis à Asher Kideshanu, qu'il nous a sanctifiés par la mitzvah, il y a le yichud, il y a l'union qui est faite entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, c'est-à-dire entre l'infini de Dieu, l'illimité d'Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina qui sont les âmes juives. Et cette union-là, ça c'est Kadosh. C'est ça le Asher Kideshanu qui nous a sanctifiés, c'est qu'il nous a consacrés, qu'on s'unit avec lui concrètement, qu'on s'unit avec lui totalement. Et c'est là la Kedusha, la sainteté dans laquelle on parle. Il nous a séparés aussi. Tout à fait. Séparé parce que Dieu est séparé du monde également. Et si on se sépare, c'est-à-dire c'est l'élévation de la personne. C'est la séparation. Parce que Kadosh, consacré, ça veut dire aussi Mouvdal, je le sépare d'autre chose. Et quand je me consacre à Dieu, je me sépare du contraire. Du contraire, ce qui est le contraire de la volonté divine. Et donc ça, c'est l'union qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. L'union qu'on a, les Shem Yichud, pour l'union de Kutcha Baruch Hu, de l'illimité, du Or Ein Sof, de cette lumière infinie de Dieu, ou Shrinte, avec sa Shrina, c'est-à-dire avec les âmes juives. On les a séparés du monde, d'une certaine manière, on les a séparés de tout ce qui peut être Sitra Achara, l'autre côté, comme c'est expliqué longuement au début du Tanya. De l'autre côté, tout ce qui n'appartient pas à Dieu, on l'a uni complètement avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que d'ailleurs l'Admor HaZaken conclut. On dit Vezeu Pirouche. Et ça, c'est l'explication. Les Shem Yichud Kutcha Brichu Shrimte. Les Shem Yichud, c'est pour l'union de Kutcha Brichu d'Akadosh Baruch Hu Shrimte sa Shrina. Beshem Kol Israël. Au nom de tous les Juifs. C'est-à-dire Beshem Kol Israël. C'est pour chaque Juif, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les âmes. L'idée d'unir Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina, ce n'est pas que pour moi. Mais quand je le fais au nom du peuple tout entier. Je le fais pour toutes les âmes, je le fais pour toutes les neshamot. Parce que la Shrina n'est pas que pour moi, autant qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas que pour moi. C'est-à-dire que quand je m'unis avec lui, je m'unis avec Dieu, je ne le fais pas en tant qu'individu, je le fais en tant que shliach, qu'envoyé et en émissaire du peuple tout entier, des bénis Israël tout entier. Il y a une note. Dans cette note, l'Admor HaZaken dit la chose suivante. Hagar. Vega, mais aussi. Allié des par ça, par cette union-là d'Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, itmadku gam kein agvurot bachasadim imela.
vont s'adoucir les rigueurs dans les bontés automatiquement. Bitkalut amidot v'yichudam, quand elles vont s'inclure les midot et leur yichud, c'est-à-dire leur union. Alors, je vais terminer la note et je vais l'expliquer. À l'idée, Gilou Iratzon Elyon Baruchu, par le dévoilement de la volonté suprême, béni soit-elle, Amidgal et les malas qui se dévoilent en haut, Bitaruta Ditata par le réveil d'en bas, ou Gilouyo les matas et son dévoilement ici-bas, Be'esek a Torah ve mitzvah, par l'occupation de la Torah et de la mitzvah, Shehein Ritzono Yitbarach. Et ça, c'est la volonté de Dieu, béni soit-il. Donc, Moshekatov Bidra Rabba, comme c'est écrit dans le Hidra Rabba. Le Mishnah Chassidim, dans la Mishnah Chassidim, Masechet Arichanpin, Perek Dalet, chez Tariag Mitzvot Torah, que les 613 mitzvot de la Torah, Nimshachot, descendent, Mechivarta, des Arichanpin, Shuratson Elion, que c'est la volonté suprême, et Koach Chassadim, la source de toute bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? À part le fait, Morazak en ajoute ici un point, qu'à part le fait de la grande qualité d'unir à Kadosh Baruch Hu avec sa Shrina, c'est-à-dire avec les âmes, il y a encore quelque chose en plus. Quand je fais une mitzvah, j'adoucis les rigueurs dans les bontés. On sait très bien que la bonté et la rigueur sont deux choses opposées. Mais quand j'éclaire et je fais briller la lumière infinie de Dieu, cette lumière infinie est illimitée et donc peut comprendre deux opposés. À ce moment-là, toutes les midotes, tous les caractères et les traits de caractère, même opposés comme la bonté et la rigueur, s'unissent et deviennent une même chose. C'est-à-dire que quand on a cette lumière divine, qui est au-dessus qui est au-dessus de tout niveau, qui est au-dessus de toute sphère, cette lumière-là, quand elle vient régner, quand elle vient éclairer dans ce monde, quand je la fais descendre par ma Torah, par ma mitzvah, à ce moment-là, j'unis en même temps tous les traits, même opposés, comme la bonté et la rigueur. Donc, tout simplement, je suis en train d'adoucir les rigueurs dans les bontés. Comment? Par le travail d'en bas, ce qu'on appelle Itaruta Ditata. Ce réveil-là, qui réveille chez Akadosh Baruch Hu, qui dévoile cette volonté dans les sphirotes en haut, dans ces niveaux spirituels, dans ces sphères célestes, cette volonté, il y a automatiquement cette volonté de vouloir adoucir les rigueurs par les bontés. Parce que la volonté suprême, comme Morazak dit, la volonté suprême, réellement, c'est la source des bontés. Dieu, c'est Chesed. Dieu, c'est la bonté. C'est la bonté suprême. Et puisque c'est la source de toute bonté, automatiquement, quand je vais la faire descendre, et je vais la faire descendre par la Torah, comme par la mitzvah, je vais faire descendre tout simplement la bonté de Dieu. Je vais adoucir automatiquement les rigueurs. Parce que la lumière divine, c'est la bonté. Et qui peut tenir et contenir deux opposés? Prendre en même temps les rigueurs et les bontés, ça c'est la lumière infinie de Dieu. Donc quand j'étudie la Torah, quand je fais la mitzvah, j'unis Hachem avec sa shrina, c'est-à-dire avec les âmes juives, et pas que la mienne, mais toutes les âmes, mais aussi je fais descendre cette lumière infinie de Dieu et illimitée afin d'adoucir les rigueurs dans la bonté divine, parce que la lumière divine, c'est la bonté. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, très simplement, c'est le travail de la ira, de la crainte qu'il faut avoir pour Dieu. Cette crainte qu'il faut avoir, c'est Avodat Evel, le travail du serviteur. Au moins, la ira, la crainte si ce n'est pas la crainte de la faute, c'est ira Batsavadam, la crainte de l'homme. Mais ce qui est indispensable, c'est la hava. C'est également l'amour pour Dieu, parce que ça, c'est les deux ailes qui vont élever notre Torah et notre mitzvah, mais aussi, par ça, par ma Torah et par ma mitzvah, je suis en train d'unir Dieu avec sa shrina. Qu'est-ce que sa shrina? C'est toutes les âmes juives. Donc quand j'étudie la Torah, quand je fais la mitzvah, ce n'est pas uniquement pour moi, mais le profit est pour le peuple juif tout entier, pour toutes les âmes juives, et pas seulement ce dernier point que le Morazak a emmené dans la note, c'est que grâce à ça, j'adoucis toutes les rigueurs en bonté, puisque la lumière infinie de Dieu peut, elle, tout adoucir, puisque Dieu, c'est Mekor HaChassadim, la source de toute bonté. Voilà, mes amis.
Merci beaucoup. Merci. Shavua Tov. Des bonnes- Shavua Tov, Oui, merci beaucoup. des bonnes nouvelles. À bientôt.